فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، فما زال حديثنا موصولا في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، المعتمد على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة وحديث الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم، نبيل ما شاء الله. حدثنا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. نعم. طيب. Nous sommes toujours dans le chapitre intitulé le fait que l'homme embrasse la petite fille. Comme quoi il est autorisé à un homme de faire un bisou, un câlin ou d'embrasser la petite fille. طيب. Donc dans le hadith ici, rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit Moussa nous a rapporté, Moussa ibn Ismaïl al-Tabouki, ou Taboudhaki, qui a dit Al-Rabi'u ibn Abdullah ibn Khattaf, ou Khattaf, nous a informé selon Hafs ibn Sulayman al-Minqari, selon Al-Hassan. Donc on a vu plusieurs fois que lorsque l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il mentionne ce prénom, Al-Hassan, il fait allusion à qui? Saïd? Amin? Cheikh Al-Hassan Mohamed Al-Basri. إذا أطلق اسم الحسن عند البخاري فهو الحسن البصري رحمه الله تعالى، qui a dit إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. Ici on a deux tafsirs de cette parole de Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Raslan, ou Raslan hafidhahullah ta'ala, il dit ici, كما ذكرنا في درسنا الماضي، أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك. الأهل هنا يشمل الأقارب والعشيرة والزوجة وأهل الدار، وهي هنا الأقارب سوى المحارم.
الأقارب سوى المحارم. جيد. Donc il dit ici, le cheikh Raslan Hafidahullah, que le mot ahl, lorsqu'il dit si tu peux ne pas regarder les cheveux de quiconque parmi tes proches, al-ahl. Il dit ici que l'ahl ici, eh bien, fait allusion aux proches, mais aussi, bien sûr, à l'épouse, les proches parmi ceux qui ont un lien avec le père ou la mère, ou les gens qui vivent dans la même maison que toi. Tous ces gens-là, sont inclus dans le terme al-ahl. Donc ici, il parle du fait de regarder les cheveux, bien sûr, de ceux qui ne font pas partie des maharim. Donc les maharim sont les personnes avec qui on ne peut pas se marier, avec lesquelles on ne pourra jamais se marier, tels que le père, la mère, l'oncle, la tante, les fils, les filles, les neveux, les nièces. D'accord? Donc il dit ici que Al-Hassan al-Basri, il parle des proches, mais en dehors des maharim, avec lesquels on peut se marier, comme le cousin ou la cousine. Comme le cousin ou la cousine, maintenant. Ou ceux qui vivent dans la maison, mais avec lesquels tu peux te marier, et donc avec lesquels tu n'as pas le droit, par exemple, de t'isoler ou de voir leurs cheveux ou leur aura. C'est pour ça qu'il dit après illa an yakun ahlaka aw sabiyya, sauf si bien sûr c'est ton épouse, ahlak, ni zawjak, aw sabiyya, ou alors un enfant, un petit enfant. Bien sûr, tu as le droit de regarder et de voir ses cheveux. هذا رأي. وهناك رأي آخر. ولهذا قال وكل ذلك بعد أن ذكر أنه يكثر مما يسمع عن زنا المحارم بين المحارم بين الإخوة والأخوات وهكذا. صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول كل ذلك لعدم رعاية الشرع، لعدم رعاية الشرع وعدم الأخذ بما يتعلق بالوقاية، سد الذرائع، لأن الشرع ركز على الوقاية تركيزا عظيما فقطع الذرائع وسدها، وكل ما يؤدي إلى ما يسوء فإن الشرع يمنعه، وكل هذا مما دلت عليه السنة. فيتوجب علينا أن نلتفت إليه وأن نحرص على الأخذ به، فإن ذلك يقطع كثيرا من الشر. ولهذا قال الحسن إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، أي من أخواتك ومن عماتك وخالاتك، فلا تنظر إلى شعرها إن استطعت. فهمتم؟ إلا أن يكون أهلك أو صبية ففعل، لا بأس لا حرج. تأمل ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، ولا أمك ولا أمك ولا بنتك ولا خالتك ولا عمتك. Il y a un second avis expliquant cette parole-là de Hassan, rahimahullah ta'ala. Donc ceux qui étaient présents la semaine dernière, on a parlé que malgré le fait que certains parmi tes maharim ont le droit de montrer certaines parties du corps qu'elles ont l'habitude de montrer devant les femmes, entre elles, comme les cheveux, le cou, les bras, les pieds, les parties qu'elles ont l'habitude de montrer entre femmes, malgré ça, on doit faire attention pour ne pas tomber dans l'excès du fait de montrer des parties de son corps et ainsi ouvrir la porte à des tentations ou à des comportements déviants, marginaux, qui sont, surtout à notre époque, accentués par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend à la télévision,
dans les publicités, et même à l'école pour les plus jeunes, et autre que cela. Au travail. Donc tous ces comportements-là, contraires à l'islam, sont de plus en plus légitimés aujourd'hui et banalisés. Ce qui fait que nous devons faire encore plus attention à ne pas tomber dans justement le fait de s'autoriser certaines choses qui peuvent amener à cela. Et comme il dit le cheikh, combien nous avons entendu d'histoires qui se sont produites entre parfois la sœur et son frère, ou le fils avec la mère, qu'Allah nous en préserve, ou la tante, l'oncle avec les neveux, les nièces. Allah al-Musta'an. Pourquoi ces choses-là arrivent? Eh bien parce qu'on n'a pas fermé la porte à ça. On n'a pas fait attention et on s'est laissé aller jusqu'à dépasser les limites de montrer certaines choses qu'on n'a pas besoin de montrer, ni devant la fille devant son père, ou la mère devant son fils, ou la tante devant son neveu. Elle n'a pas besoin de montrer plus qu'elle ne montre, tel que ses cheveux, son cou, là, ses bras ou ses pieds. Pas plus, pourquoi tu veux montrer plus? Certaines montrent des choses, même entre femmes, elles n'ont pas le droit de montrer plus qu'elles peuvent montrer d'habitude, tel que certaines vont montrer leur ventre, ou vont adopter un décolleté, mettant en évidence leur poitrine. Certains vont montrer leur forme, pas forcément en mettant des habits courts, mais même en mettant des habits longs, mais moulants. Ça en fait partie aussi. Entre elles, les femmes vont mettre par exemple des genres de, comment on appelle ça, des caleçons ou des leggings, qui certes recouvrent la peau, cachent la peau, mais ne cachent pas les formes. Ne cachent pas les formes. Donc entre femmes, ce sont des choses qui doivent être également écartées, évitées, pour ne pas tomber des fois dans des histoires graves. C'est pour cela qu'il dit, ces choses-là arrivent à cause de quoi? À cause du fait qu'on n'a pas fait attention à rester derrière les limites autorisées par Allah tabaraka wa ta'ala, et de prendre des mesures de précaution. Des mesures de précaution. Jahid. Car la législation islamique a tout mis en œuvre justement pour préserver ces choses-là, afin de couper toutes les voies qui pourraient mener à ces choses-là. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous rapprochez pas, ne vous approchez pas de la fornication. Allah Jalla wa Ala n'a pas dit وَلَا تَزْنُوا, ne forniquez pas. Il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas de ça. Ne vous approchez pas des tentations. D'accord? Donc comment faire pour ne pas s'approcher de ces choses-là? Eh bien faire attention à toujours rester pudique. À toujours rester pudique. Le hishma. Le hishma, c'est la base. Ou l'une des bases du croyant, c'est la pudeur. La honte, que la fille soit pudique, même devant son père, même devant son frère, même devant son neveu. Voilà. Aujourd'hui, on voit que les filles se laissent aller parce que, soi-disant, eh bien, c'est son frère, ou là son père, ou son oncle. Et aujourd'hui, elles se laissent aller même encore plus loin, jusqu'à se montrer devant leurs cousins. Alors que les cousins, c'est totalement interdit, c'est encore pire. Car ce ne sont pas des maharim pour elles, les cousins. Taïb. Donc, l'islam, lui, il est venu pour fermer la porte à tout ça, à tout ce qui pourrait mener vers, eh bien, ces comportements et ces choses. Jahid. Donc, il est obligatoire que nous fassions attention à ça et que nous prenions les précautions, comme on a dit, nécessaires, afin de couper la route à tout mal. Et c'est le sens, ici, le second tafsir de la parole d'Al-Hassan,
rahimahullah, lorsqu'il dit si tu peux ne pas regarder les cheveux de tes proches. Tes proches, ici, il dit parmi les maharim. Parmi les maharim. Donc si tu peux éviter de regarder leurs cheveux, fais-le. Ne regarde pas leurs cheveux. Excepté ton épouse. Ton épouse, bismillah. Fais ce que tu veux. Sans modération. Ou les petites filles, qui ne peuvent pas être des objets de tentation, aucune forme de désir, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Mais les grandes, les adultes, qui ont atteint un âge dans lequel elles ont des formes, et dans lequel le shaitan, il peut te tenter, te donner des wasawis, te faire penser à des choses. Le jour où tu te retrouveras seul avec elle, dans une chambre ou dans la maison, il dit, ces femmes-là, si tu peux ne pas regarder leurs cheveux, ne regarde pas leurs cheveux. Les cheveux, que dire alors du reste? Que dire alors du reste? هذا قياس ماذا؟ أولوي. قياس أولوي. Ça c'est un analogisme de priorité. Si les cheveux, Al-Hassan, il te met en garde contre le fait de regarder les cheveux, que dire alors des choses qui sont plus attirantes que les cheveux? Plus objet de désir que les cheveux, tels que la poitrine, les formes, en bas, en haut. Aujourd'hui, tu vois des femmes qui mettent les hijabs, mais qui portent des habits moulants. Hijab, habits moulants. On voit les formes, on voit la poitrine, on voit tout. Mais les cheveux, elles cachent les cheveux. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça le hijab shar'i. Le voile légiféré qu'Allah tabarak wa ta'ala il a ordonné aux femmes pubères ou qui ont des formes et qui peuvent être des objets de tentation, c'est de cacher tout ce qui pourrait être une source de séduction et de désir et d'attirance. Jahid. Donc forcément, si la femme elle doit cacher ses cheveux, parce que les cheveux, bien sûr, c'est une parure chez la femme, eh bien, à plus forte raison, elle doit aussi cacher ses formes. C'est vrai ou pas? Et le hijab, c'est pas juste cacher ses cheveux. Et c'est connu que à l'époque des Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou les siècles qui ont suivi après, ça n'existait pas. Le fait que la femme se montre devant son père ou son frère ou son fils, le ventre à l'air ou avec des vêtements moulants, etc. Ça n'existait pas, ça. Les femmes se montraient même devant leur père avec des vêtements larges. Une robe large qui cache les formes, etc., etc. Ça, c'est venu après, quand les musulmans ont commencé à quoi? À imiter. Ils ont commencé à imiter et à voir comment vivaient les autres peuples, parmi les occidentaux et autres. Ils ont commencé à imiter les gens. Mais à l'époque, à la base, même avant l'islam, ça n'existait pas. Même avant l'islam, les femmes s'habillaient pudiquement devant leur père, leur frère, leur fils. Ça, c'est venu bien après. Donc ici, le Hassan al-Basri, il dit en gros, si tu peux ne pas regarder les cheveux de tes proches parmi les maharim, ne le fais pas. Excepté ton épouse ou les petites filles, c'est tout. D'accord? Donc ça veut dire que même ta mère, si tu peux ne pas la fixer, la regarder ses cheveux, regarder, parce que ta mère, bien sûr, va se montrer sans voile à la maison, devant toi. De là, ma'rouf, c'est connu. Et malgré ça, tu n'as pas à bloquer, surtout si elle a un âge un peu jeune, elle t'a fait un peu jeune, donc elle n'est pas encore très âgée, elle a encore des atouts physiquement. Dans ce cas-là, ne regarde pas. Ta tante, pareil. Ta sœur, pareil. Ta sœur, c'est encore pire parce qu'en général, les sœurs, elles ont à peu près le même âge que toi. D'accord? Etc., etc. Que dire alors des tantes? Que dire alors des cousines, bien sûr, c'est encore pire. Ah, c'est interdit carrément, les cousines. Est-ce que c'est clair, les frères?
Oui, aussi. Que répondre à un mécréant qui nous dit c'est pas à la femme de se voler, c'est à l'homme de se contrôler, de ne pas regarder, etc. Pour dire que la femme elle n'est pas à se voiler, etc. On ne rentre pas dans ce sujet-là. Yani. On reste, Inch'Allah, concentré, focus sur ce dont on parle, c'est-à-dire le fait que l'homme doit faire attention avec ses proches. Avec ses proches. D'accord? Ou ceux qui vivent proches de lui, avec qui il vit tous les jours au quotidien, on a dit qu'il doit faire attention et fermer la porte à tout ça. Après, ce sujet-là, c'est autre chose, c'est vaste. ما يؤخذ من الأثر جواز النظر وتقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر أهل العلم ما لم يكن عورة. Nous tirons de ce hadith la permission donc de voir, de regarder et d'embrasser le petit enfant. Le petit enfant, yani sur les parties de son corps yani que tu veux. D'accord? En évitant bien sûr al-awra. L'awra de l'enfant, c'est-à-dire à 2-3 ans, c'est les parties intimes. C'est les parties intimes. Mais sinon le reste, tu peux leur faire des bisous. Alhamdulillah. Jaïd? Naam. Est-ce que c'est clair les frères? باب جديد مسح رأس الصبي. نبيل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب مسح رأس الصبي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم الهيثم حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. Donc on passe à un nouveau chapitre intitulé le fait d'essuyer la tête, enfin d'essuyer, de caresser, de passer la main sur la tête de l'enfant ou d'un enfant. Donc il dit le Bukhari, rahimahullah ta'ala, Abu Nu'aym nous a rapporté et a dit, Yahya ibn Abil Haytham al-Attar nous a rapporté et a dit, Yusuf ibn Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu m'a rapporté et a dit, Sammani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yusuf. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a donné le prénom de Yusuf, Sammani. C'est lui qui m'a donné ce prénom. طيب. وأقعدني على حجري. Et il m'a fait asseoir dans son giron. Le hijr. أين الحجر? C'est quoi le giron? Est-ce qu'on dit le giron? Hein? Non. Non. Donc quand tu es assis, d'accord? Tu vas voilà comme ça. هذا هو الحجر. D'accord? Donc il a mis cet enfant sur ses genoux ou sur ses cuisses. Jaïd. Wa masaha ala ra'si. Et il dit et il a caressé ma tête. Ou il a passé sa main sur ma tête. طيب. Donc الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند والترمذي في الشمائل وهو حديث صحيح. Donc le hadith il est authentique. Alhamdulillah. فقوله وأقعدني ومسح الظاهر أن الإقعاد والمسح كان في مجلس التسمية. مجلس التسمية. جيد؟ يعني يوم العقيقة. يوم العقيقة. Donc ce qui apparaît du hadith, c'est que cet événement s'est déroulé le jour de ce qu'on appelle Tasmiya, al-Aqiqa, qui se fait quand? Quand il fait là? اليوم السابع بعد الولادة. Donc le 7e jour après la naissance. طيب. Donc on comprend par là que cet événement s'est déroulé le 7e jour après la naissance de Yusuf ibn Abdullah ibn Salam. واضح؟ وقد يقول قائل وكيف عرف ذلك؟ يعني كيف يوسف يعني عرف ذلك؟ وقال
سماني رسول الله يوسف وقعدني كذا وكذا يقال خبر به فإنه لما ولد حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه يوسف وجعله في حجره ومسح على رأسه. Donc si tu te poses la question peut-être, mais comment un enfant à cet âge-là peut-il se rappeler et raconter ce qui s'est passé lorsqu'il avait à peine 7 jours, hein? Eh bien, on dit tout simplement que on lui a rapporté cela. Ses parents ou sa famille ou les sahaba lui ont rapporté que lorsqu'il avait cet âge-là, eh bien, il était sur les genoux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète lui-même qui lui a donné ce prénom de Youssouf et qui a caressé sa tête. Est-ce que c'est clair les frères? فعلى حجري الحجر هي الحضن بالضاد ومسح على رأسي هذا هو الشاهد. طيب ما يؤخذ من الحديث أولا ملاطفة الصبي والرفق به. Nous tirons de ce hadith premièrement eh bien, la tendresse que on doit avoir envers les enfants, les bébés notamment, les nouveau-nés ou les enfants en bas âge. Tendresse, douceur. On doit faire preuve avec ses enfants. ثانيا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تواضعه. Deuxièmement, tirons de ce hadith le noble comportement du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et la grande modestie qu'il avait. La grande modestie qu'il avait, yani, lui permettant ainsi de faire cela avec les enfants, d'être aussi doux et aussi tendre avec eux. ثالثا فضل يوسف رضي الله عنه. Troisièmement, on voit le mérite de ce compagnon qui est Yusuf ibn Abdullah ibn Salam. رابعا جواز جلوس الصبي على حجر الرجل. Quatrièmement, l'autorisation pour l'enfant de s'asseoir dans le giron sur les jambes d'un homme. خامسا استحباب مسح العالم أو الصالح على رأس الصبي كما يشير إلى ذلك تبويب المصنف وتسميته باب مسح رأس الصبي. Sixièmement, la recommandation, le fait qu'il soit recommandé pour le savant ou pour l'homme pieux ou l'homme vertueux, eh bien de caresser la tête d'un enfant. Caresser la tête d'un enfant, comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le montre également le titre de ce chapitre de l'imam al-Bukhari. سادسا الصبر على ما يحدث من الأطفال. الصبر على ما يحدث من الأطفال وعدم مؤاخذتهم لعدم كونهم مكلفين. Sixièmement, eh bien on voit dans ce hadith de manière générale la patience que l'adulte ou dont l'adulte doit faire preuve avec les enfants et de ne pas se mettre en colère contre eux ou les punir ou encore moins les frapper, ou les sanctionner méchamment ou violemment. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne sont pas mukallafin. Ils ne sont pas responsables religieusement. Ils ne sont pas pubères. Donc, ce qu'ils font, même s'ils font des bêtises, eh bien tu n'as pas à les sanctionner ou à les punir violemment ou en les frappant. وقد كان بعض الصبيان ممن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله في حجره يبول على ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأطفالهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليحنكهم وليمسح على رؤوسهم وليسميهم إلى غير ذلك من المقاصد الجليلة التي كانوا يؤملون الخير كله في الوصول إليها بتلك الوسائل التي يتوسلون بها إليها. Et il faut savoir que les compagnons radiyallahu anhum avaient l'habitude d'amener leurs enfants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les mettre justement sur les genoux
du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que même parfois certains enfants eh bien, urinaient sur les vêtements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ils avaient donc l'habitude, notamment, d'amener leurs enfants auprès de lui afin qu'il fasse ce qu'on appelle le tahnik sur l'enfant. C'est quoi le tahnik? Ma huwa tahnik? Quand on mange un peu de date et on le met sur le palais. De l'enfant. Non. Tahnik هو تليين تمر. تليين تمر بمضغ يسير. Donc on va mâcher une date pour l'adoucir, d'accord? Puis on va en mettre sur ce qu'on appelle al-hanak. Al-hanak c'est le palais du nouveau-né. Hanak al-mawloud. يعني حتى ينزل في جوفه. حتى ينزل في جوفه ويذوق من حلاوة التمر. Donc puis on en met sur le palais afin que le bébé yani, puisse goûter un peu de la douceur de cette date-là. On appelle le tahnik. Ça c'est une des sunan que l'on peut faire à la naissance de l'enfant. Donc ils avaient l'habitude d'amener leurs enfants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ce soit lui qui leur fasse. D'accord? Lui-même, il leur fasse ou après qu'il les caresse de sa main et que ce soit lui aussi qui leur donne le prénom qu'il choisira. Comme il a choisi ici, Youssouf. Et autre que cela, parmi eh bien, les intentions qu'ils avaient en faisant ça, en amenant leurs enfants au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ils savaient que le prophète physiquement avait une baraka, était une source de baraka pour l'enfant. Que ce soit sa salive ou le fait qu'il les touche avec sa main, est une source de baraka. واضح؟ نعم. اقرأ نبيل. حدثنا محمد بن سلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربوهن إلي فيلعبن معي. طيب. Donc le hadith suivant, toujours dans le même chapitre, Mas'hu ar-ra's as-sabi, le fait d'essuyer la tête de l'enfant. Il dit l'imam, rahimahullah, Muhammad ibn Sallam nous a rapporté et a dit, Muhammad ibn Khazim nous a rapporté et a dit, Hisham ibn Urwa nous a rapporté selon son père, selon Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit, j'étais en train de jouer bil banat, avec des banat. C'est quoi le banat ici? Hein? Des poupées. Des banat avec des poupées. Donc elle les prenait comme ses filles. C'est pour ça qu'elle dit bil banat. Mais elle parle des poupées, des jouets. Donc j'étais en train de jouer avec mes filles, mes poupées, près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou chez le prophète alayhi salatu wa sallam. Wa kana li sawahib. Wa sawahib jam'u sahiba. Sahiba, jam'u sahiba. Et j'avais avec moi mes camarades de jeu, mes copines, avec qui je jouais. Puis elle dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra, qu'est-ce qu'elles ont fait ces copines? Elles sont parties. Par respect pour le prophète, elles sont parties. Elles ont changé de pièce. Puis elle dit, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il les a fait revenir. Il les a fait revenir. Il a dit non, restez avec Aïcha, restez jouer avec elle. Puis elles ont continué donc à jouer avec moi. فالحديث صحيح وهو مخرج في صحيحين كذلك. Et il est également dans les deux authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. فالبنات هي التماثيل التي تلعب بها أو تلعب بها الصبايا. Donc les banat, comme on a dit, ce sont des figurines ou des poupées, d'accord,
avec lesquels jouaient les enfants. Avec lesquels jouaient les enfants. وقولها كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز اللعب بهن. جواز اللعب بهذه التماثيل. وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. Donc elle dit ici à Aïcha, j'étais en train de jouer avec mes figurines, qu'elle a appelées mes filles, chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ce hadith prouve qu'il est permis pour les enfants de jouer avec des figurines. Avec des figurines. Il dit le cheikh, cela est une spécificité ou une exception par rapport aux représentations d'êtres dotés d'une âme qui sont à la base interdites. Donc cela rentre dans al-makhsousat, les exceptions ou les spécificités concernant les enfants. Qui donc ont le droit de jouer avec ça. Par rapport à ce hadith, on verra aussi un second hadith qui le prouve également. Et parmi les fawaïd, les enseignements ou les bénéfices de laisser les enfants jouer avec ça, notamment les filles, pour qu'elles s'habituent à prendre soin d'elles ou de leur maison lorsqu'elles font semblant de s'occuper d'une maison ou des enfants, etc. Ça, c'est entre guillemets une formation pour elles plus tard, dans leur rôle de mère, etc. Mais c'est quoi le rapport avec le titre du chapitre? On dit Mashu Ras Sabi, le fait de caresser la tête de l'enfant. Mais à quel moment ici on a un lien ou un rapport avec ce titre? Hein? Mashu Ras Sabi. Est-ce qu'à un moment donné ici le prophète il a essuyé la tête d'un enfant? Hein? Les savants ils disent que lorsque le prophète il a rappelé les filles, il les a rappelées en touchant leur tête, comme ça. En touchant leur tête, pour leur dire revenez et restez jouer avec Aïcha, il a essuyé leur tête comme ceci. Voyez? Alhamdulillah. إذن هناك مسألة متعلقة بالدمى les poupées. الدمى التي يلعب بها الأطفال هل هي جائزة أم لا؟ خاصة الدمى يعني في زماننا باربي هنا فالدمى نوعان الأول ما كان مصنوعا من العهن والرقاع والخرق كما كان في العهد القديم وهذا النوع لا حرج في صناعته واللعب به والاحتفاظ به عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة والدليل على ذلك هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأحاديث أخرى. Donc, une question se pose, que je suis sûr que vous avez pensé, vous vous êtes interrogé par rapport à ça. Du coup, les poupées qui existent aujourd'hui et qui sont en vente dans les magasins, tels que Barbie ou autres, les poupées, des figurines, qui sont tellement bien faites, qu'on voit tous les traits du visage et les formes humaines. C'est plus juste des poupées en chiffon, avec une tête et des bras en forme de boule. C'est plus ça maintenant. D'accord? Donc, est-ce que ces poupées-là, ces figurines-là, sont permises? Que ce soit Barbie ou pour les garçons, il y a des G.I. Joe, là, toutes ces choses-là. Vous connaissez, hein? Il n'y a pas longtemps, ça, Miran. G.I. Joe.
Donc ces poupées ou ces figurines sont de deux catégories. La première, celles qui sont faites avec, par exemple, de la laine ou du tissu, hein, des morceaux de tissu ou autre. Comme cela existait déjà autrefois, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette catégorie de poupées ou de figurines, eh bien, il est tout à fait permis de les fabriquer et de jouer avec ou de les conserver chez soi pour les enfants. Pour les enfants. Ça, c'est l'avis donc de la majorité des ulama. La majorité des savants, tels que dans le madhab Abi Hanifa ou Malik ou Shafi'i, ou un des avis des Hanabila. Et la preuve, on a dit ce hadith et d'autres hadiths que l'on verra plus tard بإذن الله عز وجل. والنوع الثاني ما كان مصنوعا من البلاستيك ونحوه مما وجد في هذا العصر مما هو مماثل تماما لجسم الإنسان مماثل تماما لجسم الإنسان من حيث اللون والهيئة والملامح ففيه العينان والشفتان والأذنان والشعر إلى آخره وربما أضيف إلى ذلك حركة اليدين أو الرجلين أو العينين وقد يكون فيه صوت وكلام مسجل أنا بغبي وضحك ويضحك ونحو ذلك ولا شك في أن هذا النوع من اللعب بينه تفاوت كبير مع النوع الذي كان موجودا في زمان الأول أعني ما صنع من الخرق وقد اختلف فيه العلماء في هذا النوع الثاني اختلف العلماء فيه على قولين الأول التحريم لدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على منع صناعة التماثيل ولمخالفتها الظاهرة للعب التي جاءت فيها الرخصة في حديث عائشة رضي الله عنها فتبقى هذه الصور على الأصل العام ولما فيها من شدة المشابهة والمضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. Mais on a une seconde catégorie, comme vous le savez, de figurines ou de poupées qui existent aujourd'hui, qui sont faites souvent de plastique aujourd'hui, et que l'on trouve dans les magasins de nos jours. Et ces poupées ou ces figurines-là qui ressemblent de manière presque parfaite à l'être humain, qui ressemblent presque parfaitement au corps humain, que ce soit la couleur de la peau ou la forme du corps ou les traits du visage sur lesquels on va retrouver les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les lèvres, de manière très précise et détaillée. Parfois même, ces poupées peuvent bouger toutes seules avec des piles, ou parfois même peuvent parler, ou plutôt ont des paroles enregistrées. Lorsque tu appuies sur un bouton, eh bien, elles vont parler et bouger la bouche en même temps. Donc il n'y a pas de doute que cette catégorie de figurines ou de poupées eh bien, sont très différents de la première catégorie, qui n'a rien à voir. Une poupée en chiffon avec juste des points et un trait au niveau du visage, par exemple, faite en laine ou en coton ou autre, ou en tissu, on voit qu'il y a une différence quand même énorme entre ces deux catégories. Donc, quant à la seconde catégorie, les savants ont divergé. Les savants contemporains, bien sûr, parce que c'est des choses qui sont apparues que dernièrement. Les savants contemporains ont divergé. Il y a un premier groupe de savants qui l'ont totalement interdit. Par rapport au fait que cela rentre dans l'interdiction générale des représentations. Jaïd.
et que le hadith d'Aïcha ne suffit pas pour l'autoriser, car, comme on a dit, elles sont totalement différentes des jouets qu'elle avait, ses copines avaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également du fait qu'elle ressemble trop au corps humain, on a dit de manière trop parfaite et trop détaillée. القول الثاني الجواز اعتمادا على الرخصة الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها ولهذا نقول إن الأحوط تجنب هذه الدمى والاستغناء عنها بغيرها من اللعب طيب من الدمى التي ليس فيها الملامح في الوجه وهكذا أو مما لا يكون على صورة ذوات الأرواح كالسيارات والقطارات ونحو ذلك. طيب. Et le second avis, il y a des savants qui l'ont permis. Qui l'ont permis par rapport justement à ce hadith d'Aïcha. Et qui ont fait donc un qiyas. Ils ont fait un qiyas, ils ont dit, puisque le prophète il a autorisé à ce que les enfants jouent avec des poupées ou des figurines, eh bien, les poupées et les figurines qui existent aujourd'hui sont également autorisées pour les enfants, par rapport à ce hadith. C'est quoi la preuve que ces choses-là sont autorisées? En quoi il prouve le hadith que c'est autorisé? Non. Et en plus, regardez, Aïcha, comme si elle a fait exprès de dire كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi elle a précisé qu'elle jouait chez le prophète? Comme si elle voulait nous dire que le prophète il savait très bien que j'ai joué avec et il ne m'a jamais rien dit. Ce qui prouve que cela est autorisé. Car sinon, bien sûr, il aurait interdit. Donc le second avis, ils disent que c'est permis par rapport à ce hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Mais malgré ça, le musulman, donc, il doit faire preuve de scrupule et de précaution. Donc ce qui est mieux, ce qui est le mieux, le plus prudent, c'est quoi? Eh bien de délaisser ces choses-là. De délaisser ces choses-là. Surtout les poupées dont on a parlé tout à l'heure, Barbie et autres, etc., qui véhiculent quand même une certaine image de la femme, qui est contraire à l'islam. Qui est contraire à l'islam. Et donc on doit s'écarter de ces choses-là. Et on peut se suffire aujourd'hui des autres poupées qui ressemblent aux poupées anciennes, qui ont juste des yeux, des points à la place des yeux ou des traits à la place de la bouche, et qui sont faites de laine et autres, en tissu, comme cela a été fait autrefois. Cela est suffisant pour les enfants. Ou alors, des jouets, voitures, des petits trains, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont totalement autorisées sans aucun doute. Est-ce que c'est clair, les frères? Donc c'est comme pour les dessins animés. Donc les dessins animés, des savants qui l'ont permis pour les enfants. Surtout ceux qui servent à enseigner les bons comportements aux enfants, etc. etc. Mais cela ne peut pas nous amener à autoriser toute forme de dessin animé qui existe aujourd'hui, dans lesquels il y a souvent des choses interdites dans l'islam, et ça peut même aller jusqu'au shirk, jusqu'à l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, la croyance en plusieurs divinités, la croyance en ces choses-là, jaïd. Donc il n'y a pas de doute que là, on dira non, hada haram, la yajouz. La yajouz. Mais maintenant, un dessin animé dans lequel il n'y a aucune forme d'interdiction, et dans lequel, au contraire, les enfants apprennent à adopter un bon comportement, comment se comporter avec les parents, comment se comporter avec la famille, avec les voisins, ou les dessins animés qui sont faits aujourd'hui pour enseigner l'islam aux enfants, la ba'sa bihi inshallah ta'ala. Il n'y a pas de mal, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. فبارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.